Patrick Dexon a pris conscience de l'ampleur de la pollution plastique en mer lors de sa participation à RAN Guyane en 2009. Depuis, il embarque des scientifiques pour étudier les déchets qui s'accumulent dans les océans. Notre équipe l'a rencontré dans le carré du bateau 7e continent. Un entretien de Véronique Nison et Abel Parnasse. Donc Patrick Dexon, bonsoir. Bonsoir Véronique. Vous êtes navigateur, explorateur, fondateur de l'expédition 7e continent, une association que vous aviez créée ici en Guyane. Et c'est d'ailleurs d'ici que vous étiez parti pour votre première mission en mer. Oui, effectivement, l'expédition 7e continent est née en Guyane et j'en suis très fier puisque j'y ai vécu très longtemps. Et c'est vrai que nos premières expéditions sont parties de Guyane pour explorer le gir de l'Atlantique Nord. Mais 10 ans d'expédition à travers le monde, à observer en fait l'évolution des déchets, notamment plastiques. Quel regard vous avez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution plutôt dans le bon côté ou dans le mauvais côté de ce qu'on peut observer en mer? Bien sûr qu'il y a une évolution. Faut bien comprendre que, ça y est, la problématique du plastique, il y a 20 ans, était très mal connue. C'est vrai que quand j'ai fait mes premières expéditions, je passais un peu pour un fou. Qu'est-ce que tu vas voir, le 7e continent? Ça y est, maintenant, il y a beaucoup d'ONG qui ont pris le train en marche. Il y a beaucoup d'associations qui militent contre le plastique. Et donc, du coup, ça y est, la population se rend bien compte qu'il y a un problème avec ce plastique. En plus, avec nos 12 ans de recherche scientifique aussi, on a pu faire des publications et démontrer l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore. C'est ce qu'on montre aux enfants aujourd'hui. Et donc, cette prise de conscience, elle est en marche. Sauf qu'on est au début de cette révolution environnementale. Et comme toute révolution, il faut l'étendre dans le temps. Donc, si on est pressé, qu'on veut faire des claquements de doigts et dire on veut solutionner ça demain, c'est pas possible. Par contre, il faut y s'y mettre dès maintenant et éduquer nos jeunes pour qu'ils aient ce réflexe de tri et qu'ils prennent conscience qu'un plastique a un impact considérable pour la faune et la flore sur l'océan. Si l'océan se meurt, c'est l'humanité qui se meurt. Donc on a tout intérêt à faire très attention et à essayer de sauvegarder cet océan le plus simple possible. C'est vrai qu'à travers votre association, vous montrez bien que c'est l'affaire de tous. Mais est-ce qu'il y a aussi des solutions à apporter qui peuvent être vraiment efficaces? La vraie seule solution qui est au niveau mondial, c'est que le plastique devienne une ressource. C'est-à-dire que quand vous voyagez dans le monde, souvent les canettes en alu, elles sont ramassées dès qu'elles sont jetées. Pourquoi? Parce qu'elles ont une valeur. Le plastique n'a pas atteint encore cette valeur parce que le recyclage n'est pas encore au point. Mais ça y est, il y a des start-up, il y a des grandes entreprises qui financent ces recherches-là. Et je suis très optimiste parce que dans peut-être 10-15 ans, on aura mis ces process en route, et là, les gens, ils iront ramasser le plastique parce que c'est une ressource qu'ils pourront revendre. Quelle mission au projet alors protéger l'océan, ça s'apprend avec nos partenaires Citeo, c'est de continuer sur les Antilles. Et après, on a nos programmes scientifiques. Donc là, on va étudier pendant 3 ans les perturbateurs endocriniens transportés par les plastiques dans les océans. Parce que, effectivement, là aussi, le plastique, ce n'est pas que visuel. Le plastique transporte des métaux lourds, des polluants organiques persistants. Quand il est ingéré, il contamine la chaîne alimentaire. Quand il est en macrodéchets, il tue 100 000 mammifères par an, 1 million d'oiseaux. Donc tout ça, on continue ces études parce que quand on a une maladie, pour la soigner, il faut la connaître. Et donc le plastique, il faut qu'on laisse sur le bout des doigts tout l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore pour essayer de trouver les bonnes solutions. D'accord. Merci Patrick Dexon. Merci, et puis dans quelques jours, vous serez donc dans les Antilles, en Martinique d'abord. En Martinique d'abord et ensuite en Guadeloupe et à Saint-Martin. Merci pour cet entretien.